la dernière vidéo de cette série de 3. Après, il y en aura une autre, bien sûr, mais c'est encore autre chose. Mais pour faire corps, comme je disais, la première, c'était les enseignements par rapport aux 3 plans de conscience. La deuxième partie, c'était l'immunité pour les enfants. Et cette partie qui vient, c'est par rapport à l'énergie christique et au Christ. Eh bien, je dirais qu'à travers ces 3 vidéos, puisque c'est 3 x 3, c'est aussi l'enseignement de la manière dont je l'ai reçu, eh bien aussi la première vidéo était sur le corps, la deuxième vidéo dans l'immunité de l'enfant et dans l'âme, et cette partie que je vais témoigner, et la troisième dans l'esprit divin. Tu vois, tu as 3 x 3, mais 3 plus 3 plus 3, qui font que c'est des dimensions. Et tu vas mieux comprendre dans cette troisième vidéo pourquoi je t'exprime cela au début, parce que c'est des plans vibratoires. Et qu'au fur et à mesure que tu élèves ta conscience dans ces plans vibratoires, tu atteins des stades de conscience, justement, des niveaux de conscience, on appelle ça, où il n'y a plus de niveau, c'est simplement un état vibratoire, je préfère cela. Comme ça, on ne met pas la notion de pouvoir, on ne s'approprie rien. Chacun arrive à l'heure, à chacun son rythme, peu importe que ce soit dans cette vie ou dans d'autres, l'important c'est d'y aller, mais de comprendre le chemin. Dans ce troisième stade de conscience, eh bien, je voulais parler simplement de ce Christ. Le Christ qui est en nous aussi, bien sûr. Mais le Christ sur la croix a bien sûr vécu la souffrance dans le corps, a douté dans l'âme et a vu son accomplissement dans l'esprit, que tout était accompli. Mais dans le corps, il fallait qu'il le vive comme ça. L'enseignement, puisque c'est un enseignement, ces 3 volets que je vous transmets, eh bien, c'est un enseignement la croix. Ce qu'il a vécu à ce stade-là, même si vous pourriez penser que c'est lugubre, eh bien non, regardez-le avec un autre regard, en prenant du recul et en essayant de voir autre chose, dans la continuité de ce qu'on a commencé au niveau des vidéos. C'est l'état d'être du Christ à atteindre. Eh bien, ce Christ dans le corps a souffert. Il nous a simplement révélé que voilà, j'ai conscientisé le corps dans la souffrance. Donc vous n'avez plus besoin de souffrir, plus besoin de douleur, plus besoin de maladie, plus besoin de perte dans ce corps. Vous pouvez vivre éternellement avec ce corps qui est sacré. C'est la personnalité, dans l'ego, qui a un travail à faire. Mais le corps, lui, il est sacré. Ensuite, dans son âme qu'il a douté, ça fait partie du chemin aussi, parce qu'il faut vérifier. Et que, quelque part, ça remet en question. Et si on remet en question, eh bien, il y a la réflexion, ça suscite quelque chose en soi. Et ça permet de voir où on en est. Donc il a conscientisé dans son âme qu'il doutait. Parce que bien sûr, sur le chemin de l'éveil spirituel, c'est pas toujours évident. On ne nous montre pas les choses des fois avec une apparence, puisque c'est subtil. On ne peut pas le prendre au premier degré non plus. Donc il faut le vivre autrement et prendre de la hauteur. Donc il nous montre aussi qu'il a conscientisé cette partie dans l'âme, qui fait que l'âme n'a plus besoin de douter, elle peut développer la foi, parce qu'elle croit et qu'elle sait, et qu'elle va voir. Peut-être dans cette période de résurrection, qui est la Pâque justement, ayant la foi, de voir que c'est possible de renaître avec ce corps. Il l'a montré. Peut-être pas à vous, à moi, mais à des êtres qui ont transmis le message. On y croit ou pas, ça c'est chacun à sa façon. Mais après, quand il a dit « Je vois, mon Dieu, oui, maintenant que tout est accompli », ça veut dire qu'il a conscientisé la paix de l'esprit. La paix de l'esprit humain, bien sûr, mais pas que. Ça veut dire que Dieu est là et veille sur chacun. Et qu'il y a un plan et un ordre bien précis qui est coordonné pour chacun aussi. Donc il a pu témoigner de cela. Il a conscientisé les 3 plans de conscience, qui est le corps, qui sont le corps, l'âme et l'esprit. Mais plus, ce que je voudrais vous dire, bien sûr, ça ne s'arrête pas là, la dimension qu'il a mis à sa portée. Moi, je suis canal, et je capte. Et quand je dis je capte, eh bien, l'esprit de Dieu, ou les guides qui sont des vibrations hautes, eh bien, j'ouvre le petit tuyau, j'appelle ça comme ça. Bien sûr, dans ma nature, je suis née, accompagnée avec la guidance des êtres de lumière, depuis ma naissance. Je suis baignée dans ce champ vibratoire
depuis que je suis née. Ça m'est facile, j'ouvre le tuyau et je reçois l'information. Je demande et on me donne. Maintenant, tout vient à moi, j'ai plus besoin de demander. On m'enseigne, on m'initie, on me soigne, on me fait comprendre, on me donne des entendements nouveaux, etc. Mais je ne fais qu'ouvrir le tuyau et je reçois. Ou c'est l'esprit qui vient à moi et qui me donne. Mais imaginez le Christ, lui, qu'il vivait de la présence de cet état Christ tout le temps. Et quand lui, il disait « je vois que tout est accompli », c'est pas comme moi qui vois, je veux dire, dans l'instant présent les choses. Je peux avoir des prémonitions, je peux avoir de la prophétie, je peux avoir tout un tas de choses, des informations que je reçois. Mais je ne suis pas baignée tout le temps dedans dans ça. Je suis baignée dans le champ vibratoire pour capter à quel moment on me demande. Et ce qui se passe autour de moi, en moi, partout. C'est déjà bien, je veux dire. Mais je n'habitais pas l'état Christ comme lui, il l'habitait. Dans sa grandeur qu'il était, imaginez la puissance. Moi, quand les guides y viennent, je veux dire, quand c'est des portées hautes, ça me dévaste. C'est pas évident. Mais qu'en même temps, nous sommes, nous, êtres humains, dans des contraires. Nous sommes dans le bien et le mal. Nous sommes dans l'ombre et la lumière. Nous sommes dans le corps et l'âme. Nous n'atteignons pas encore cet état de conscience élevé qui est l'état de Christ. Mais c'est vers ça qu'on va. Parce que l'esprit nous donne le juste milieu. Il nous permet dans ces 3 niveaux de conscience qui était la première vidéo, et dans la deuxième au niveau du cœur, de l'immunité de l'être, de l'enfant que nous sommes, dans notre cœur. C'est notre portée haute, à quoi nous croyons, qu'est-ce que nous ressentons, qui va nous permettre d'être à l'écoute de notre nature, du corps, et à l'écoute de notre véritable nature qui est l'esprit. Eh bien, l'esprit tranche et trouve le juste milieu. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas. C'est pourquoi nous sommes obligés d'aller vers l'esprit, parce qu'il est clair, comme je vous disais, et il se révèle à chacun, de l'intérieur, à l'intérieur de chacun. Ce n'est pas à l'extérieur, à la périphérie. Pour arriver à avoir un état vibratoire qui soit suffisant, pour pouvoir accueillir de temps en temps, en tant qu'être éveillé, la conscience autre, et l'esprit divin au plus haut, l'enseignant qui nous donne l'information dont nous avons besoin pour évoluer, pour aider les autres aussi. Mais le Christ, lui, il habitait cela tout le temps. Imaginez que cet état d'être, comme une incorporation de l'état vibratoire Christ à l'intérieur de son corps, tout le temps. Il nous a témoigné que c'était possible d'habiter le Dieu, mais que le Dieu est en nous, mais que si on sent dans sa vibration, comme je dis souvent, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout de la langue, cet état vibratoire, parce que nos cellules ont muté, sont allées dans un éveil tel, une conscience telle, qui peut capter la présence de ce Dieu en lui, et qui va l'enseigner, mais il peut la capter partout et à travers tous les êtres, parce que chacun a un soi, chacun en soi porte cette marque de profondeur et de dimension qui est Christ, et que si on se met à la portée des autres comme à la portée de soi, dans cet amour que je disais, dans un état vibratoire et méditatif, qu'on est baigné dans cette unité. Mais le Christ le vivait tout le temps dans sa vie. Imaginez la portée, on ne pourrait même pas, tellement c'est grand. Mais il nous a montré que c'était possible. Et que dans cet état-là, justement, bien lui, il ne voyait pas qu'une petite prémonition. Il voyait peut-être sur 5000 ans. Le passé, le présent, le futur, on peut le voir. Mais lui, il le voyait sur 5000 ans. Donc quand il disait tout est accompli, c'était pas dans l'interprétation simplement de dire voilà, il va être dans la résurrection, qui va revenir. C'est un enseignement tout ça, cette croix. Dans le corps c'est possible, dans l'âme encore plus, mais dans l'esprit oui. Et que je pourrais revenir, disait-il, et je reviendrai complètement dans l'unité de mon Dieu. Tout ça c'est un enseignement pour nous dire que oui, on peut le vivre, chacun à notre portée. Alors bien sûr, qu'on est peut-être sur le plan de l'humain, comme je dis, en train d'aborder simplement les premiers pas de cet esprit divin, dans cette conscience d'éveil, et que nous sommes le Saint Graal.
Et que si nous buvons notre coupe, c'est-à-dire que nous entendons au fond de nous, dans le cœur, et que nous aimons cette coupe, et que nous écoutons les enseignements qui sont à l'intérieur de nous, bien nous pourrons être dans cet état d'unité, d'unification dans nos trois corps. Alors, eh bien, on va pouvoir s'entendre déjà nous-mêmes pour être en conciliation, mais on va pouvoir s'entendre aussi avec les autres, se comprendre, mais surtout s'aimer davantage. J'espère que vous avez compris, j'espère que vous avez reçu cet enseignement, j'espère que vous allez continuer à approfondir cela à l'intérieur de vous, parce que c'est comme ça aussi que ça fait pour chacun, parce que l'esprit se révèle en chacun. Et si tu es dans la démarche de vouloir apprendre, si tu es dans la démarche de vouloir bien faire, si tu es dans la démarche d'être déterminé à recevoir, ne plus avoir peur de la lumière, eh bien sera donné à toi, comme les lois spirituelles, comme l'Égypte ancienne, comme les Atlantes, bien avant eux. Cherche et tu trouveras, demande et tu recevras, et ouvre la porte quand tu l'auras frappée, parce qu'on t'ouvrira, oui. Mais si tu n'ouvres pas ta porte de ton cœur, et que tu ne frappes pas à la porte de l'esprit, personne ne t'ouvrira. Parce que c'est chacun qui doit le vivre à l'intérieur de lui, et personne d'autre ne peut le faire que toi. Bien sûr qu'il peut y avoir plein de méthodes et de techniques et de tout un tas d'approches sur le plan humain, sur le plan de l'âme peut-être aussi. Mais personne, mieux que toi, ne sait. Parce que revenir à tes origines, c'est cela. Dans l'esprit, tu es né esprit. Et tu reviendras esprit. Parce que le corps, c'est qu'une vie qui restera là, on est d'accord. L'âme va continuer à faire ses expériences. Mais parce que l'esprit est là et englobe ton âme. Et réveille un corps pour qu'il puisse s'exécuter. Tu comprends? Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui parlons-nous d'amour du coup. Parce que cela, oui, ouvrir son cœur. Parlons-nous d'amour. À bientôt.